Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, miséricordieux. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous regardez Asil TV. Les idées et les valeurs, même si celui qui les porte est l'être humain, diffèrent d'un lieu à l'autre et d'un moment à l'autre. Les seules idées qui se ressemblent sont celles inspirées par la religion. Et la religion, parce qu'elle n'a pas été bien comprise et parce que dans la plupart des cas et des moments, elle constitue une menace pour les intérêts des arrogants et de ceux qui ont des objectifs malhonnêtes, elle est toujours confrontée à de féroces critiques ou exploitations hideuses. On peut dire que la seule pensée inspirée par la religion qui s'est imposée au XXe siècle, malgré toutes les contradictions et les tensions produites par les deux guerres mondiales, c'est la pensée du défunt imam rahmatullahi alayh dans ce que nous présenterons. Nous n'exagérons pas, nous ne glorifions pas le défunt imam parce qu'il n'en a pas besoin. Avec le prestige et la notoriété qu'il a dans le monde des valeurs, et nous ne marginalisons personne d'autre parce que ce ne serait pas juste. Mais nous révélons des faits à une génération qui ne connaissait pas le défunt imam et ne vivait pas avec lui. Et la plupart de ce que cette génération a entendu à son sujet provenait d'ennemis et d'opposants, c'est-à-dire source d'hostilité. L'imam ne prétendait pas être un spécialiste dans tous les domaines, mais ses positions et ses opinions dans divers domaines étaient correctes et solides. Et cela était peut-être principalement dû au fait que sa culture n'était pas perturbée par les idées capitalistes et communistes. Son parcours d'études était accompagné d'un programme d'éthique supervisé par des professeurs de mysticisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle Erfan. Il est dit que le terme Erfan chez les chiites duodécimains fait référence à des connaissances ésotériques accessibles tout en adhérant aux limites de l'islam, c'est-à-dire aux obligations de l'islam. Parmi les érudits chiites contemporains, les plus célèbres qui soutiennent le mysticisme, dans ce sens, Erfan, figure Sayyid Ali al-Qadi, Tabatabai, Allama Tabatabai, Ruhullah Moussaoui Khomeini, Muhammad Taqi Bahjat et Allama al-Tehrani, et son fils, Mohamed Mohsen, et d'autres. Et quiconque étudie
une spécialité et dont les études sont accompagnées d'un suivi éthique par des professeurs bien établis dans la science, ne craint ni la rébellion ni la tyrannie, car les sciences qu'il apprend sont régies par l'éthique. Donc chaque fois qu'il y a possibilité de préjudice causé à autrui, le scientifique s'arrête et se remet en question et n'hésite pas à sacrifier quelque chose qui lui est cher au nom de l'intérêt général. Contrairement à ceux ou à celui qui reçoit des connaissances et les approfondit sans suivi éthique. Il peut se sentir dépassé au point de devenir l'un des corrupteurs de la terre, tout en pensant qu'il fait partie des réformateurs. Beaucoup de gens sont tombés dans ce piège et malheureusement, ils ont eu des adeptes et des disciples. C'est pourquoi beaucoup de problèmes, de confusion et de maux sont survenus. Le sang a coulé, les maisons ont été démolies et les effets de cela restent présents dans le comportement humain. Seuls ceux pour qui la moralité était au centre de la vie ont été sauvés. Ils lui ont présenté tout ce que leur compréhension et leur esprit pouvaient atteindre. Si c'était dans l'intérêt, ils y ont procédé avec régularité. Cependant, si cela impliquait un préjudice ou la possibilité de préjudice, ils n'ont pas hésité à l'annuler ou à le reporter. Pourquoi? Parce que l'intérêt général leur est sacré, comme l'exige la morale. Lorsque nous parlons du défunt imam et de ses positions politiques, sociales, scientifiques, nous parlons d'un érudit dont la pensée et le comportement sont régis par la morale islamique. Al-akhlaq al-islamiyya al-risaliyya. Et non d'un homme qui cherche une justification pour son comportement et ne recule pas de ses décisions, comme s'il s'agissait d'une révélation descendue du ciel. À cet égard, il nous suffit de revenir sur ses écrits et ses discours et ses déclarations pour connaître les objectifs qu'il a adoptés, les moyens et les approches qu'il a suivis et comment il leur est resté fidèle jusqu'à son départ de ce monde. Beaucoup de gens ont échoué. Il est également rare qu'un homme soit politique et arif mystique à la fois, car les deux domaines sont très différents et l'atmosphère de l'un est très éloignée de l'autre.
et les concilier est le plus difficile. Quiconque est juste, loin de l'exagération et du rabaissement, ne peut que reconnaître que le défunt imam a été capable de maintenir son équilibre, même si l'adversaire n'était pas une personne ou un petit groupe, mais plutôt toutes les forces du mal et de l'arrogance mondiale. Il est difficile pour un vieil homme, un cheikh de 80 ans, de tenir tête à toutes les grandes puissances alors qu'il est à la tête d'un jeune pays qui n'a pas l'expérience pratique et les programmes dont ses adversaires disposent. Cela incite notamment les gens rationnels à chercher dans cette religion qui produit une personne avec ces descriptions-là, même si cela n'arrive que rarement. Le défunt imam avait des positions et des opinions qui sont en fait une extension des positions et des opinions du prophète, paix sur lui et sa famille, et de l'imam Ali, salamullahi alayhi. Ce qui signifie qu'il a relancé la biographie prophétique alaouite après qu'elle ait été effacée. Et il a restauré le prestige de la religion après que les mauvais juristes l'aient réduit au souverain, ou plutôt au service du souverain. De telles choses ne peuvent être réalisées qu'avec la grâce du Seigneur Tout-Puissant, at-tawfiq al-ilahi, avec une sincérité d'intention, une force de détermination, une fermeté de volonté et un engagement envers l'honnêteté dans les affaires petites et grandes. Il faut rappeler que l'agence américaine de renseignement, CIA, a examiné minutieusement sa vie, cherchant à trouver de quoi le critiquer et le considérer comme les autres. Mais elle n'a trouvé que de l'intégrité, du dévouement et de l'ascétisme. Il s'agit là de la décence qu'un dirigeant devrait avoir, et non des déviations connues des cheikhs du Golfe, à Miami, à Londres, à Monte Carlo. La force de caractère apparaît dans un comportement équilibré, quelle que soit la personne. Un comportement équilibré dans lequel la personne ne penche ni à droite ni à gauche. Et personne ne peut chercher à la dévier de son chemin. Quant à ceux dont les positions changent constamment et qui trouvent des excuses et des justifications à chaque changement, et pas une seule excuse, l'histoire n'a pas de pitié pour eux, car ce sont les actions qui déterminent le jugement. Et on a toujours des gens qui essaient de justifier l'injustifiable. La présence du défunt imam, rahmatullahi alayh, à la tête
de la Révolution n'a jamais été imposée au peuple par la force. Elle était plutôt le résultat d'un long djihad qui comprenait l'emprisonnement et l'exil. Et si l'exécution des savants avait été autorisée sans conséquences graves, le régime du Shah l'aurait exécuté et n'aurait pas hésité à le faire. La présence du défunt imam à la gestion et à la direction de la République islamique après un référendum populaire général qui a abouti à une majorité écrasante, représentait une garantie pour la nation. Et cette garantie empêcherait d'entrer dans les contradictions dans lesquelles sont entrées d'autres révolutions qui ont abouti à une déviation de leurs principes. La République islamique, dirons, s'appuie sur une large légitimité populaire qui soutient l'État et lui confère toujours force et résilience. Peut-être que la chose la plus importante qui lui donne la force d'une fermeté continue face aux campagnes continues de l'intérieur et de l'extérieur et à l'écart de personnalités éminentes de l'élite, peut-être que c'est la présence de ce qu'on appelle dans l'arène la ligne de l'imam, khatul imam. Qu'est-ce que khatul imam? Qu'est-ce que l'approche de l'imam? Et quelles sont ses caractéristiques? Nous ne pouvons pas définir cela comme lui ou l'un de ses fidèles élèves, mais nous pouvons commencer ou nous rapprocher de la définition en nous basant sur des qualifications objectives représentées par ou incarnées par ses positions, ses réactions, ses appels, ses déclarations et ses discours, et tout ce qui le concerne, qui est né de sa pensée et s'est produit au cours de sa vie par sa propre langue, par sa propre voix, afin de garder tout cela pur et exempt de fausses interprétations. Lui-même, qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde, a recommandé que les paroles qui lui sont attribuées ne soient acceptées que si elles sont vocalement déclarées authentiques, c'est-à-dire à savoir, ou portent la marque de son sceau. Cela montre qu'il était très sensible à la déformation des déclarations des érudits et des dirigeants après leur décès, après leur départ. Ce qui est confirmé par beaucoup de ces choses produites au cours de l'histoire. Les concepts avancés par le défunt imam rahmatullahi alayhi dans l'arène ne sont pas quelque chose de nouveau, mais plutôt quelque chose de renouvelé. Cela signifie qu'il a été ignorant et absent de la scène, soit intentionnellement, soit par ignorance. Et l'imam a voulu le faire revivre pour inspirer l'espoir dans les âmes des musulmans et leur faire sentir leur force s'ils s'unissent et s'éloignent de la subordination aux forces de l'impérialisme mondial. Parlons d'impérialisme
on fait souvent référence à une politique ou une idéologie qui vise à élargir la portée du pouvoir et de la suprématie sur d'autres peuples et pays. Pourquoi? Afin d'accroître l'accès politique et économique et d'accroître le pouvoir et le contrôle, souvent par le recours à la force, en particulier la puissance militaire, mais aussi à la puissance dite pacifique, al-quwwatu na'ima. Aujourd'hui, on va parler de la position de l'imam vis-à-vis le travail. Je dis aujourd'hui, mais je devrais dire ce soir, parce que chez nous, il fait nuit. Un peu partout, il fait nuit. Chaque année, les gens du monde entier célèbrent la fête du travail. Mais ces dernières années, la célébration a commencé à se transformer en manifestations qui sont témoins de querelles et d'affrontements entre les célébrants et les forces de l'ordre et de la sécurité. Ce phénomène indique sans aucun doute que les travailleurs ne sont ni contents ni convaincus. Car l'exploitation qui a lieu dans leur pays par les riches et les multinationales a provoqué de nombreuses perturbations environnementales et humaines et a mis en danger l'avenir de l'humanité. Le sens et la conception et le but du travail ont-ils changé ou sont-ils devenus un moyen de pression, d'influence et de domination? Le concept de travail est mentionné dans la Torah, la Bible et le Coran. Et cela va presque de soi, car l'homme le pratiquait avant la construction des écoles et des universités. Cependant, il s'agissait d'un sujet de grande controverse entre les philosophes occidentaux. On parle souvent de Hegel, de Marx et les philosophes du XXe siècle. Puis les hommes politiques ont adopté les théories des philosophes. Il y a eu le prolétariat, le capitalisme, le communisme et d'autres tendances. La transformation du concept de travail en slogan utilisé par des philosophes, des théoriciens et des dirigeants tyranniques, des tyrans, a plongé l'humanité dans de grandes souffrances qui ont duré plus d'un siècle. Et ces effets se développent encore jour après jour. Et le resteront aussi longtemps que les pensées sataniques font tourner la roue de l'économie mondiale. L'islam, en tant que culture et savoir, concerné par tous les aspects de la vie humaine, répond à toutes ces philosophies et refute leurs théories et propose ce qui est pour le bien de l'âme et de l'homme en préservant l'environnement, en distribuant équitablement les richesses et en respectant la volonté des peuples. Mais la culture de l'islam et son système cohérent de connaissances
ont été et sont toujours attaqués par divers moyens et mécanismes pour la seule raison qu'ils interdisent l'exploitation de l'homme par l'homme et n'acceptent pas la disparité des droits fondés sur la race, la couleur, la religion. Il y a environ 360 versets dans le Coran qui parlent du travail. Et il y a aussi environ 190 qui parlent de l'action, fi'l. Et l'action inclut des dispositions complètes pour le travail. Il y a aussi le mot kasb, gagner, environ 15 fois. Et la langue arabe inclut également le travail dans ses parties positives et négatives. Le travail en islam est tout ce qui est fait à l'homme afin de fournir une subsistance légale à lui, à sa famille et à sa société. Et de pouvoir subvenir à tous les besoins fondamentaux, tels que la nourriture, l'eau, les vêtements, le logement, etc. Et de protéger la dignité de l'homme contre la recherche de l'aide des autres. Il doit donc faire tous les efforts possibles afin de réaliser ses désirs. Contrairement aux théories philosophiques matérialistes qui limitent le travail à l'effort humain entrepris pour parvenir à une consommation suffisante et ne sont pas exposés à l'aspect moral et spirituel et n'y croient même pas du tout. L'islam fait du travail un mouvement visant à atteindre à la fois le désir matériel et le désir moral. La réalisation des désirs matériels à elle seule ne comble pas le vide spirituel et ne garantit pas la justice et l'équité, ni dans la répartition des richesses, ni dans la manière d'en bénéficier. Le seul désir d'acquérir des richesses et d'autres désirs matériels ont été la cause de nombreuses calamités auxquelles l'humanité a été exposée, notamment le colonialisme, l'horrible exploitation de l'homme par l'homme, les guerres dévastatrices et surtout, n'oublions pas, l'esclavage. S'il y avait un aspect moral et éthique qui accompagne le processus de travail dans l'histoire de l'humanité, ce qui s'est passé ne se serait pas produit avec cette image douloureuse qui reste encore gravée dans l'espoir d'être effacée un jour et qui ne s'est pas effacée de l'esprit. Et elle restera aussi difficile à effacer de la mémoire. Les mauvaises actions commises par certaines personnes afin d'obtenir de la richesse et de subvenir à leurs besoins personnels sont également appelées actes en islam, mais cela est appelé mauvais actes. يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Et cela signifie que la question du bien et du mal est toujours présente dans l'évaluation des questions par l'islam. Le mouvement de l'homme dans le temps et dans l'espace est une action. Et c'est l'homme
qui détermine la direction de ce mouvement dans le sens du bien ou du mal. Et tout ce qu'il expose comme excuse, explication, justification, abréviation, ne justifie pas moralement la position pratique. Une personne, où qu'elle soit, où qu'elle se trouve, a au plus profond d'elle-même la liberté de choisir. La personne trouve souvent des obstacles à sa mise en œuvre, mais ces obstacles n'ont pas la capacité de la transformer du bon sens en crime ou en mauvais caractère. Derrière chaque action se cache une volonté, même si c'est pour accomplir une vocation ou un passe-temps. Et cette vocation ne peut pas changer la volonté de l'être humain. La volonté est capable d'avancement et de raffinement. Ce n'est pas notre affaire de blâmer Satan, pour toutes les fautes des êtres humains, car en réalité, il est dans son rôle. Il n'a rien d'autre que chuchoter. Rien d'autre que de chuchoter. Waswasa. Même si c'est une arme mortelle, al-waswasa. Ceux qui ont franchi les frontières de la juridiction divine et sont entrés sur le territoire de Satan n'ont à blâmer personne d'autre que eux-mêmes. Nous finissons par dire que toute œuvre a une culture pratique appliquée et une culture morale et éthique. Toute action qui n'est pas régie par la morale aboutit à la déviation et à la corruption. Tout ce que nous avons mentionné est une introduction aux multiples facettes à travers lesquelles nous pénétrons dans le point de vue du défunt Imam Rahmatullahi alayh. Qu'Allah Tout-Puissant lui fasse miséricorde. Sur quoi? Sur le travail et son évaluation de son rôle dans la préservation de la dignité et de la fierté de la nation. La position du défunt imam sur la mendicité était ferme et stricte et non sujette à débat. Car la mendicité, en plus d'exposer le mendiant à l'humiliation, ouvre la porte à la paresse et à la dépendance à l'égard des autres. Pour cette raison, l'imam a ordonné la création de ce qu'on appelle comité imdad, c'est-à-dire c'est une organisation, comité de secours. Le comité de secours ou l'organisation de secours de l'imam est une organisation quasi gouvernementale fondée sur l'ordre de l'imam lui-même en 1979, mois de mars 1979, avec pour slogan de soutenir les démunis et les opprimés et de leur faciliter le pouvoir de vivre en dignité, malgré la cruauté de la vie. Cela est devenu plus clair plus tard, après le déclenchement de la guerre imposée par l'Irak. Moi, je ne dois pas dire par l'Irak parce que le peuple irakien n'a rien à voir là-dedans, mais par les dirigeants irakiens de l'époque. L'objectif donc est d'aider ces familles à retrouver une stabilité financière et cette organisation existe constamment et fournit de nombreux services
sous les sanctions imposées par les forces hostiles. Et elle est acceptée par le public. Ce qui n'existe pas partout dans le monde, surtout le monde occidental. Il y a des trucs, il y a de sécurité sociale, il y a des trucs caricatifs, mais ça ne donne pas grand-chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les satellites, on voit des choses auxquelles on ne croyait pas avant. L'imam a résolu un problème complexe vécu par d'autres peuples, loin de la guerre et loin des sanctions. Parce que lorsque vous aidez les nécessiteux et les impuissants, vous fermez les portes du mal incarné par le trafic de drogue, tous les fléaux. Donc, la combinaison des significations matérielles et spirituelles de l'œuvre s'incarne dans des organisations comme celle-là. Sauver la face d'une personne est une œuvre, une grande œuvre, que seuls les grands comprennent et que seuls les grands accomplissent. Car ce que le Saint-Coran appelle les bonnes actions, as-salihat, électricise le cercle d'activité des démons, que ce soit des démons humains ou djinns. Cette bonne action n'existe pas dans les cultures du communisme et du capitalisme avec ce sens-là. Il y a plutôt des transactions entre le système dirigeant et le capital, qui fait ce qu'il fait du sang des travailleurs. Une personne n'a pas de valeur aussi élevée que la somme d'argent et l'influence qu'elle peut posséder. C'est ça l'Occident. Et pour cette raison, la criminalité, le suicide, et tout ce qui va dans ce sens augmente, contrairement à une vie normale et paisible. L'imam a déclaré, le jour de la fête du travail, il a demandé de commémorer l'anniversaire de la fête du travail. Il l'a appelé la colonne vertébrale de l'indépendance de la nation et le modèle d'autodétermination et de liberté de toute affiliation et dépendance et une fonction collective, nationale et islamique. Dans l'Occident, le travail n'a rien à voir avec la religion, la moralité et l'éthique. Il a dit aussi attribuer un jour spécifique de l'année et en faire une fête du travail que le monde entier célèbre a de nombreuses significations et implications morales. Et cela présente également de nombreux fruits et avantages pratiques. L'imam dit aussi, l'islam ne réfléchit pas à un seul côté de la question. Au contraire, il a un jugement sur toutes les dimensions, qu'il s'agisse de celles liées à ce monde, comme la politique, la société et l'économie, ou ce qui est lié à l'autre monde, ce que les gens de ce monde ignorent. Les religions monothéistes en sont venues à regarder les deux côtés
et ont proposé des décisions pour les deux. Elles n'ont pas regardé telle partie et préféré celle-là, ni envisagé celle-là et préféré celle-ci, mais ont plutôt regardé les deux côtés ensemble, et en particulier l'islam, qui était plus préoccupé que les autres religions par cette question, la question du travail. L'au-delà, selon l'islam, est le reflet du monde et on est affecté dans tous ses détails, c'est-à-dire ce monde. Et ce que confirment les récits, on a des récits concernant le travail, sous l'autorité du messager, sallallahu alayhi wa alihi, il dit que le serviteur subvienne à ses besoins de ce monde pour l'au-delà de sa vie, pour sa mort et de sa jeunesse pour sa vieillesse. C'est-à-dire, la jeunesse travaille pour la vieillesse, la vie travaille pour la mort. Car le monde a été créé pour vous et vous avez été créé pour l'au-delà, non pas uniquement pour ce monde. Cela ne se limite pas à la prière, au jeûne et à d'autres actes d'adoration, mais inclut plutôt tout mouvement qu'une personne fait ou le calme auquel elle adhère. C'est-à-dire l'ouïe, la vie, le cœur, on sera interrogé. C'est le Coran qui le dit. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc, la façon de parler, la façon de marcher dans la rue, il ne faut pas détourner le visage des hommes, il ne faut pas fouler la terre par la terre, c'est-à-dire avec arrogance, Surat Luqman. Voilà, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. L'imam a dit, en s'adressant aux ouvriers, en rappelant l'histoire de l'ouvrier dont le prophète, paix sur lui et sa famille, a embrassé la main. C'était une main rugueuse, elle n'était pas lisse. Il a dit, regardez ce prestige que l'islam vous a donné. Vous devez avoir entendu ce qui a été rapporté sur le messager le plus honorable, qu'il a embrassé la main de l'ouvrier, c'est-à-dire cette main devenue rugueuse à cause du travail. Et cet incident reflète le statut de l'ouvrier à travers l'histoire. L'être humain le plus honorable, le plus grand, c'est-à-dire le prophète, et le plus parfait, s'est comporté avec humilité devant l'ouvrier et lui a embrassé la main, ce qui est un signe de travail. L'islam appelle à l'effort et aux efforts pour sauver la face et rendre la famille et la société heureuses. Il mit en garde contre la paresse et la dépendance à l'égard des autres et donne aux travailleurs un statut par lequel ils méritent l'honneur. Quant à ceux qui recherchent le confort, la détente et l'argent facile et qui rampent sur les crânes pour obtenir des privilèges et des prestiges dans la société, l'islam les met en garde et les place à leur place. À tout de suite. Faisal. Merci pour votre présence. Nous n'avons pas assez de temps pour continuer à
réciter les déclarations, les discours de l'imam, mais on va parler un peu autrement. C'est-à-dire, on va essayer de regarder ce qui se passe. Les sociétés multinationales, les politiques, les actes qu'on voit souvent, et on va faire une comparaison entre les deux concepts. Le travail supervisé par une pensée spirituelle, morale, religieuse, et le travail comme concept supervisé par une idée laïque. On va faire une comparaison. Cela ne veut pas dire que les sociétés musulmanes d'aujourd'hui font le brillant, non, pas du tout. Même dans les sociétés musulmanes, il y a du mal, il y a les forces du mal, et il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça existe toujours, peut-être pire qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre être musulman, théoriquement, connu comme musulman, défini comme musulman, identifié comme musulman, et exercer l'islam, pratiquer l'islam. Ce sont deux choses différentes. Pour montrer qu'on est musulman, il suffit d'avoir une longue barbe et d'avoir des vêtements bien spécialisés, bien identifiés, des habits, des vêtements différents, et parler beaucoup de Coran et de citations prophétiques, et de ceci et de cela. Mais être musulman, si on est franc, on va prendre quelques petits exemples. C'est-à-dire un employeur qui a une usine par exemple, et à la fin de l'année, donc il fait le bilan, il se trouve qu'il a gagné 200 millions. Et il a 20 employés, 19 ouvriers. Que dit la logique? Que dit l'esprit? Que dit la raison? Quelle que soit son affiliation, quelle que soit son appartenance. Moi, j'ai gagné énormément d'argent et j'ai 30 ouvriers. Alors, est-ce que moi, je vais consommer 200 millions? Non. Donc, si j'emploie encore, d'abord, il va y avoir plus d'intérêt, plus de bénéfices, et il va y avoir moins de chômeurs. Ça, c'est la logique. Il ne faut pas être musulman pour parler de ça. On n'a pas besoin d'être musulman, sikh, hindou, non, non, non. C'est quelqu'un qui est équilibré là, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant dans les grandes sociétés mondiales? Plus il y a du bénéfice, plus il y a du licenciement. Et ça veut dire quoi, le licenciement? Lorsque vous entamez un licenciement de 5 personnes, vous avez détruit 5 familles. Et ces 5 familles, dans chaque famille, il y a 2-3 enfants qui vont à l'école. Donc, leur niveau intellectuel, scolaire, culturel
ne va pas aller là-haut. Et finalement, on participe dans la destruction de la société tout en restant intègre. Tout en restant intègre. Et il peut être à la fois député, je ne sais pas moi, un préfet, ça, il a une usine, il licencie comme il veut. Pourquoi? Non pas parce que il n'a pas de religion. Quand vous l'interrogez, il va vous dire qu'il est chrétien. Est-ce que le christianisme accepte qu'au moment où on a plus de bénéfices, on licencie les ouvriers? Il va vous dire qu'il est juif. Est-ce que le judaïsme accepte de telles choses? Et il va aussi vous dire qu'il est musulman et il fait la même chose. Donc, ni le musulman est un vrai musulman, ni le chrétien est un chrétien, un vrai chrétien authentique, ni le juif est un juif authentique. Je ne parle pas des autres parce que ce ne sont pas des religions monothéistes. Donc, ils pensent qu'ils ont une religion. Ils adhèrent à cette religion, ils vont à l'église, à la synagogue, et ils mettent la calotte là. Mais dans leur vie, la religion n'existe pas. C'est un religieux fantoche. C'est une conception illusoire. Lorsqu'on est au fond de soi-même, non seulement égoïste, mais narcissique. On s'en fout que des familles se trouvent dans des difficultés. Moi, je veux l'année prochaine avoir 300 millions de bénéfices. Ce n'est pas mon affaire si des gens se trouvent dans la rue. Donc c'est ça, l'imam a voulu que l'islam, l'esprit, l'éthique, la moralité, la spiritualité s'exercent. S'exerce, cela veut dire trouver une place dans la pratique de la vie. Regardez ce qui se passe. Où que vous soyez, regardez ce qui se passe. Est-ce que vraiment cette terre qui a nourri des milliards durant des milliers d'années est aujourd'hui incapable de nourrir ces 7 milliards? Non. Est-ce que les richesses naturelles appartiennent uniquement aux hommes politiques et aux sociétés multinationales? Non. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette pauvreté un peu partout dans le monde? Pourquoi ces guerres et ces conflits, ces querelles? Parce qu'il n'y a pas de religion exercée dans la vie. C'est facile d'aller samedi à la synagogue, dimanche à l'église, vendredi à la mosquée. On passe une demi-heure ou une heure là-dedans, ou puis on sort et on revient ce qu'on était avant. Ça n'a aucun effet dans la vie pratique. Lorsque l'islam parle de concepts, il ne veut pas faire de nous des gens intellectuels, hautement cultivés, toutes ces... Non, non, c'est pas ça. Lorsque l'islam parle de concepts, il veut que nous soyons ce que nous prétendons être. C'est tout. Vous avez dit que vous êtes chrétien. Mais il n'y a rien de chrétien dans votre comportement. Pourquoi mentez-vous à vous-même? Pourquoi ce mensonge?
et vous avez dit que vous êtes musulman. Regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. Est-ce que l'islam permet ce qu'on est en train de faire en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y a un seul alim qui approuve ce qui se passe en Arabie Saoudite? Non. Mais alors, où sont les musulmans? Où sont ceux qui prêchaient tout le temps? Où sont ceux qui se déplaçaient d'un aéroport à l'autre? Vous voyez? Donc l'imam, avec ses pensées, ses déclarations, ses discours, ses positions, ses interventions, il voulait faire revivre la religion authentique au sein de la société. C'est pour ça qu'il a été attaqué dès le début. Cette guerre de 8 ans, ce n'est pas uniquement pour des challenges politiques. Non. C'était calculé. Si les concepts de l'islam authentique dominent sur Terre, adieu le capitalisme, adieu le communisme, adieu l'impérialisme, adieu à toute autre idéologie. Donc, il ne faut pas laisser passer cette idéologie. Il ne faut pas qu'il y ait un dirigeant qui défend les travailleurs. Il y a des syndicats, il y a des associations qui défendent les travailleurs. Qu'est-ce qu'il a à voir, ce guide, avec les travailleurs? Ou alors faire un discours de routine, un discours classique. Moi, j'ai beaucoup de déclarations et de discours de l'imam sur le travail. Ça prend tout notre temps. On peut trouver ça sur Internet. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est que en perdant, c'est-à-dire plutôt en négligeant la pensée de l'imam, nous faisons la même chose que Gorbatchev a fait. La même. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe n'est dans l'intérêt de personne, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, partout. Dans les médias, dans les usines, dans les hôtels, un peu partout. Parce qu'on n'a pas pu faire face à cette avidité, à cette cupidité, à ces mauvaises qualités qui ne doivent pas être présentes dans la vie d'une personne musulmane. Moi, je parle d'islam, parce que l'imam est musulman. Alors, vous tous, vous savez des choses, surtout vous qui avez accès à Internet. Vous savez des choses sur les émirs de l'Arabie Saoudite, ce qu'ils font à Miami, à Londres, à Paris, à Monte-Carlo. Dépenses. Est-ce que c'est leur argent? Est-ce que ça leur appartient? Et pourtant, on dit c'est les lieux saints. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Dans une autre émission, dans une autre chaîne, moi, je présente des émissions en arabe. J'ai effectué des études en français, mais cela ne veut pas dire que je suis bilingue ou francophone. Je n'ai jamais prétendu ça. Je ne suis ni francophone, ni bilingue. J'essaie parce qu'il n'y a pas assez d'informations en français dans les médias chiites, c'est-à-dire les satellites. C'est tout. Je vois que c'est une obligation. Sinon, je ne serais pas rentré là-dedans. C'est pour savoir. Donc, un jeune homme qui vit au Canada, il nous a raconté ça, par téléphone bien sûr, c'était une pleine émission.
une intervention. Il a dit qu'il avait un ami chauffeur à Paris. Et ce chauffeur était en bonne relation avec des émirs saoudiens. Alors, ce jeune Algérien, ce chauffeur algérien, il avait tellement de bonnes qualités, il était sincère, humble, correct. Il lui proposait toujours, ses émirs lui proposaient toujours de venir en Arabie Saoudite. Un jour, il a dit, je vais accepter. Il est allé en Arabie Saoudite avec l'un de ses émirs. C'était le mois de Ramadan. Et alors, quand ils sont rentrés, c'était un palais. Mais c'était le Ramadan. Après l'appel à la prière, Maghreb, donc les gens ne font plus de... Ils cassent le jeûne. Après, cet émir lui propose d'aller à la mosquée faire Tarawih. Tarawih, c'est une prière que les gens font le mois de Ramadan. C'est un sujet de divergence entre sunnites et chiites. Et donc, l'émir lui propose d'aller à la mosquée pour faire la prière de Tarawih. Mais l'émir sentait le vodka. La vodka ou le vodka, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, whisky. Alors ce jeune Algérien, on ne plaisante pas dans des situations pareilles, il lui dit, mais votre Altesse, dans le cas où vous êtes, aller à la mosquée, ce n'est pas un travail correct. Ce n'est pas un comportement admissible, acceptable. L'émir lui répond, regardez bien, c'est ici que la révélation est descendue et non pas chez vous. Tu ne vas pas nous apprendre la religion. Voilà. Ça sentait le whisky, mais il est émir. Il a le droit d'aller à la mosquée avec... Et ça s'est enregistré. C'est pas, j'ai entendu dire, non, c'était en direct. L'émission en direct. Et le titre de l'émission, c'est la même chose, mais en arabe. Haqa'iq wa awham. Voilà, vérité, illusion. Donc, quelqu'un qui peut faire ça, qui peut boire du whisky et aller à la mosquée après, on se poserait la question sur la conception de l'islam dans sa tête. C'est un émir. Il doit avoir une responsabilité quand même. Alors que des gens qui travaillent, et le prophète, béni soit-il, ainsi que sa famille a dit, donnez à l'ouvrier son salaire avant que sa sueur ne soit séchée. Avant. Vous allez voir des manifestations des gens qui n'ont pas eu leur salaire depuis 18 mois, 19 mois. Et le patron, il est où le patron? Il est allé faire Omra. Regardez à quel point nous sommes arrivés lorsqu'on ne comprend pas vraiment l'islam. Il y a deux islams. Il y a l'islam réel, il y a notre conception de l'islam. Nous devrions soumettre notre conception de l'islam à l'authentique conception de l'islam, ce qui n'est jusqu'à maintenant pas réalisé, ni dans l'histoire, ni dans l'actualité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul pays dans le monde
qui peut se dérober des systèmes de financement mondial, riba. Le Fonds monétaire international, il ne reconnaît aucun droit aux travailleurs. C'est l'un des moyens que les forces du mal utilisent pour soumettre les peuples et les nations à leur volonté. Ce soir, j'ai voulu parler du concept du travail dans les discours et les déclarations et les positions de l'imam, parce que si vous allez chercher chez un autre érudit, un autre alim, un autre savant, vous n'allez pas trouver la même chose. Moi, je ne suis pas en train de faire des éloges à l'imam, il n'a pas besoin de quelqu'un comme moi, ni des millions comme moi. C'est par sa sincérité et son travail et sa conception correcte qu'il s'est imposé. Mais je me demande pourquoi nous ne pouvons pas avoir 3 ou 4 ou 5 comme lui. Pourquoi? Nous sommes nombreux, les musulmans. Nous sommes capables de faire des discours, des débats. Mais quand on vient à la réalité, nous souffrons tous d'une faiblesse dans la pratique. Nous savons beaucoup de choses. Mais quand nous arrivons au point de passer à l'acte, nous revenons 20 siècles en arrière. Nous ne pouvons pas passer à l'acte parce que nous avons les mains ligotées, nous sommes ligotés, nous ne pouvons pas agir. Nos mains ne sont pas libres. Nous portons au fond de nous, certains vont prendre ça pour un pessimisme, moi ça ne m'intéresse pas. Nous portons au fond de nous de mauvaises conceptions de la religion, que ce soit musulmans, chrétiens ou juifs, c'est la même chose. Est-ce que le judaïsme permet ce qu'ils sont en train de faire les sionistes dans le monde? Et surtout dans le monde des finances. Est-ce que c'est autorisé dans leur religion? Non. Est-ce que leur rabbin s'oppose à eux? Non. Parce qu'il y a le jeu d'intérêt. Donc il y a 2 conceptions de la religion. Il y a une religion authentique, elle est telle qu'elle est. Et il y a une autre conception de la religion qui veut combiner l'authentique avec nos intérêts. C'est-à-dire nous prenons de la religion ce qui va avec nos intérêts et nous rejetons ce qui perturbe. Et nous pouvons même l'appeler un scandale. Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahlihi wa tudhillu biha an-nifaq wa ahlihi تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.